Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette simple de cookies protéinés orientés sport. J'utilise souvent pour des encas ou alors en collation. C'est pas une recette miracle, c'est juste une façon intelligente de manger mieux avec des ingrédients simples qu'on peut retrouver partout. On va la faire ensemble étape par étape pendant que je cuisine. Pour cette recette, on reste sur quelque chose de très simple. On aura besoin du skyr, 200 grammes. On aura aussi besoin de 200 g de flocons d'avoine, des œufs, une scoop de whey et, optionnel, la levure chimique. Ce sera mieux pour le cookie, on aura l'impression qu'il est un peu plus léger, il ne sera pas dur. L'objectif ici, c'est un bon équilibre, des protéines, de l'énergie et quelque chose de facile à digérer. Première chose, je prends mes flocons d'avoine et je vais les mixer rapidement. Je ne cherche pas une poudre ultra fine, juste une texture plus homogène. Ça donne de meilleurs cookies et c'est plus agréable à manger. Je prépare les 2 œufs entiers dans un récipient. Comme ça, j'évite, si jamais il y en a un qui a du bruit, de foutre en l'air tout le reste. Je fais la même chose pour les blancs d'œufs, tout dans un autre récipient. Ça évite tout gaspillage en cas de problème. Maintenant, je prépare la base. Je mets les 200 g de skyr. Les 2 œufs entiers. Et les 200 g de blanc d'œuf. Les œufs entiers apportent des bons lipides, les blancs d'œufs apportent surtout des protéines, donc on a quelque chose de bien équilibré. Maintenant, moi j'ai la chance d'avoir un robot pour mélanger, mais si tu n'as pas cette chance-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux utiliser un fouet, bien mélanger pour avoir une texture bien lisse et tu vas voir des bons bras. J'ajoute une dosette de whey maintenant. Ici c'est cookie crème. Le but c'est pas d'en mettre trop, mais juste assez pour renforcer l'apport en protéines, améliorer le goût sans rajouter de sucre. Après, on recommence à mélanger, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire avec le fouet. Moi j'ai cette chance là, j'en profite. Une fois que c'est bien mélangé, on va incorporer les flocons d'avoine. Je te conseille, c'est d'aller par portion et bien mélanger pour éviter surtout les grumeaux. Bon, à ce stade-là, moi je rajoute la levure chimique. C'est optionnel, mais comme ça les cookies auront un goût plus aéré. Donc, je me gêne pas. 5 grammes, c'est juste ce qu'il faut. Allez, je suis solidaire avec vous, je termine au fouet aussi. À ce stade, la texture de la pâte est hyper importante. On veut une pâte qui tienne, mais qui reste souple. Maintenant, si tu vois qu'elle est trop liquide, tu rajoutes de l'avoine. Si tu vois qu'elle est trop épaisse, tu rajoutes un peu d'eau. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je laisse reposer la pâte 5 minutes. Ça permet à l'avoine d'absorber le liquide et ça améliore la texture du cookie. Donc aussi, pour les proportions, pour que ce soit clair, voilà, moi c'est la louche que j'utilise, comparé à une cuillère à soupe. Comme ça, vous voyez un peu la taille de ma louche. Quand je mets une louche, ça représente un snack. Quand je mettrai 2 louches, ça représentera une collation. La collation, j'utilise entre le repas de midi et le repas du soir. Et j'utilise aussi le soir vers 8h, 8h30 devant un film. Maintenant, les petits snacks, c'est pour manger intelligemment. Quand j'ai envie de grignoter, plutôt que de prendre quelque chose de sucré, je pique dans un cookie. C'est manger intelligemment. Vous allez apprendre ça. Bon, avant de commencer à cuire, il faut bien penser aussi, c'est à mettre un peu de matière grasse dans la poêle. Parce que sinon, ça va coller et ça va être la merde. Je sais pas si je peux le dire ça, mais bon, voilà.
Donc faites très attention à ça. Je préviens, les premières sont pas toujours réussies. Enfin, surtout la première. Je sais pas si j'ai fait trop chauffer la poêle. En tout cas, il faut que ça chauffe doucement. Bon, voilà. Là, je vais faire un petit snack. On va voir ce que ça va donner. On laisse 2 à 3 minutes de chaque côté. Après, pour que ça cuise mieux, on peut mettre un couvercle pour que ça chauffe déjà le dessus. Et voilà. Là, vous pouvez voir, c'est mon premier cookie. La quantité que vous voyez là, c'est pour un petit snack. Je vais laisser, il me reste 2 minutes. Et je tourne. Voilà un peu la couleur. Ouais, ils ont l'air, ça a l'air beau. Après, moi je vous donne des temps de cuisson, 2 à 3 minutes par face. Maintenant, ça dépend aussi de la qualité de votre pâte, comment vous l'avez faite, et aussi de votre plaque, comment elle chauffe. Hein. Donc, adaptez un peu aussi à votre sauce. Hein. Voilà, après le premier cookie, moi ce que je fais, je remets toujours un peu de matière grasse au-dessus. Faites comme vous voulez, mais moi, par expérience, quand je remets pas de matière grasse, ça merde après. Donc je remets un petit peu, faites comme vous voulez. Voilà, une fois cuit, je les laisse refroidir. Quand c'est bien frais, quand c'est refroidi, je les mets dans une boîte et je les mets au frigo. Et ça se conserve plusieurs jours. Et quand j'ai faim, je me sers, je mange une collation ou un snack propre. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Si ça dépend des quantités que tu as fait, si tu en as fait beaucoup plus que moi, tu peux congeler une partie et quand tu n'as vraiment plus rien, tu en prends quelques-unes au micro-ondes et ça se décongèle facilement. Voilà pour la recette. C'est simple, c'est équilibré et surtout, c'est réaliste sur le long terme. C'est pas un cookie plaisir, c'est un cookie qui nourrit vraiment. Donc maintenant, si la recette t'a aidé, jackpot. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des idées pour autre chose ou me dire comment ça s'est passé quand tu as voulu reproduire ces cookies. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.